Notre grand format maintenant avec la reprise des croisiéristes français. Même si le départ à partir des ports de l'Hexagone n'aura lieu que le 30 juin, certains bateaux sillonnent déjà les mers avec des passagers testés ou vaccinés. Direction ce soir l'Adriatique, Sophie Brune, Guillaume Beaufils. Le signal du départ pour les passagers de ce bateau de croisière. Regarde le coucher du soleil. L'espoir de renouer avec la vie d'avant. Sur le pont, ils retrouvent les petits plaisirs qui, depuis un an, se sont fait rares. On enlève les masques pour on revit, Ah oui, voilà, je veux dire, on respire, la liberté de nouveau là. De se retrouver en amis, c'est formidable. Au coucher du soleil, ces Français entament une croisière sur l'Adriatique, la première organisée depuis 9 mois. On n'y croyait pas. Jusqu'au dernier moment, moi je dis tant que je suis pas dans l'avion, j'y croirais pas. Mais avant de partir, au moment de l'embarquement, il a fallu se plier à quelques règles sanitaires. Prise de température. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ça fait monter la température. Et désinfection des bagages. De quoi rassurer les passagers. Je n'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là. On est vaccinés, il faut que la vie reprenne. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas bougé de chez soi, donc on a hâte de voir du soleil, des paysages et de rencontrer des gens. Les vacanciers ont déboursé plus de 1 500 € pour 7 jours de croisière. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors on va vous le dire souvent, nous sommes très heureux de vous retrouver. Les croisiéristes sont de retour, un soulagement pour tous les professionnels du tourisme en Croatie. Première étape, la ville de Dubrovnik et ses fortifications. Celle qu'on surnomme la perle de l'Adriatique offre à ses visiteurs un très riche patrimoine historique. Nous sommes devant le plus beau palais de la ville, le palais du recteur. La guide espère que cette année, la saison touristique ira à son terme. L'année dernière, presque tout s'est arrêté et Dubrovnik se sentait très isolé parce qu'on est vraiment une destination avion. Et comme il n'y avait pas de ligne aérienne, c'était une saison presque, on ne l'a pas eue. En cette mi-juin, il y a encore peu de monde dans la ville et sur les remparts. En 2019, Dubrovnik accueillait plusieurs milliers de touristes par jour. Elle songeait même à instaurer des quotas pour limiter le tourisme de masse. Alors aujourd'hui, les conditions de visite sont idéales. D'abord, il fait très beau. Ensuite, Dubrovnik, c'est vraiment ce qu'on nous a dit, quoi. C'est extraordinaire. Et enfin, je suis navré de dire qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, donc pour nous, c'est 100% gagné. Au même moment, sur le bateau, nettoyage renforcé des cabines et désinfection des points de contact. Le protocole Covid s'inspire de celui mis en place en cas de gastro-entérite. C'est un petit bateau, donc on est 150 à bord et donc les gens circulent dans un espace qui n'est pas non plus énorme, c'est pas comme les gros bateaux qu'on a pu voir ce matin comme le MSC, donc il faut que ce soit fait vraiment très régulièrement. Donc c'est minimum 3 fois par jour. Malgré toutes ces précautions, difficile de respecter la distanciation sociale au restaurant. Pour retrouver de l'espace, cap sur l'île de Mljet. Elle abrite un immense lac d'eau de mer, une étendue turquoise. Ici, la baignade autorisée. Au milieu du lac, établi sur un îlot, ce monastère médiéval. Un petit havre de paix. C'est vraiment très joli, très joli. On manque même de mots finalement, il faut déguster. Il aurait fallu emmener un petit matelas et puis un petit duvet pour la nuit et puis on restait volontiers la nuit. Un souhait qui ne pourra malheureusement pas être exaucé, la croisière repart à la découverte d'autres trésors. Voilà pour ce grand format.